Bonjour, on va regarder ce que je vous avais demandé de faire sur le tableur pour les probabilités. Alors j'ai eu très peu de réponses, j'ai eu 4 retours seulement. C'est un peu décevant quand même si c'était pas très facile, vous pouviez, je pense, essayer de faire quelque chose. Je vous avais donné toutes les 5 instructions nécessaires. Bon, on va regarder quand même ce que vous m'avez produit, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes. Alors là, on voit le travail d'un élève qui l'a fait sur 10 parties. Donc je rappelle, hein, le lièvre et la tortue sont sur la ligne de départ, on lance le dé. S'il y a un 2 qui sort, la tortue avance de 2. Si un 5 sort, non, il avance d'une case, pardon, la tortue. Si un 5 sort, elle avance d'une case, etc., etc. Il n'y a que quand le 6 sort, où le lièvre avance de 6 cases, et donc c'est lui qui a gagné. Quand je regarde ce travail, moi ce que je comprends, c'est que l'élève a fait la simulation. Il les a fait réellement, à la main, il a pris un dé, il a lancé 6 fois, il a relevé tout ça, il a compté que le 6 était sorti 2 fois, donc le 6 est sorti, ça veut dire que le lièvre a gagné. Il a recommencé une deuxième partie, une troisième partie, une dixième partie. Là, tout a été complété à la main, mais c'était pas le but. Utiliser un tableur, c'est pas pour reproduire, pour recopier des résultats. Quand on utilise un tableur, c'est qu'on veut faire tout le travail à la machine. Et c'est l'intérêt. C'est que ça va aller vite, et on va pouvoir le faire sur un très très grand nombre. Là, s'il l'a vraiment fait avec un dé, et qu'il a lancé 60 fois le dé, et qu'il a relevé, il a dû passer beaucoup de temps. Et c'est pas très satisfaisant, parce que ça a dû être long, et puis en plus c'est pas forcément intéressant à faire, et c'est pas forcément exact. Donc là, on continue sur le travail de cet élève. Donc il a fait 60 essais, il a compté le nombre de victoires. Je pense qu'il n'a pas compris. Je pense qu'il y a une erreur ici. Ce 11, il est pas bon. Là, ce qu'il a regardé, c'est combien de fois, sur les 60 essais qu'il a fait, sur les 60 lancers de dés qu'il a fait, il a regardé combien de fois il y avait le 6 qui est sorti, donc 11 fois. Et il a estimé que la probabilité que le 6 sorte était de 0,18, en calculant, je pense. 11 divisé par 60, ça donne le 0,18. En fait, pour que les victoires du lièvre, c'est pas 11, c'est s'il y a un 6 dans une partie, le lièvre a gagné. C'est pas combien il y a de 6 en tout qui nous intéresse. Bon, ça c'est un petit détail. Mais bon, au moins lui, il a compris le lien entre la fréquence et la probabilité. Et puis ça, il l'a transformé en un graphique. On va regarder 2 autres productions qui ressemblent. Quand on regarde ça, on voit que graphiquement ça se ressemble. Bon, sauf que là, il y a beaucoup plus de parties quand même. Et ça a dû être beaucoup plus court à faire en plus. Et puis surtout, on voit que le travail a été fait par l'ordi. Quand je clique sur cette case, l'élève n'a pas tapé 6. Il a tapé une formule. Il a tapé égal aléa entre bornes 1 et 6. Donc il a recopié, il a reproduit l'instruction que je vous avais donnée. Pour que le tableur choisisse un nom, déjà on lui met un égal pour dire qu'il a quelque chose à faire. Et puis ensuite on tape une formule. Donc aléa c'est pour aléatoire, c'est pour hasard. Donc au hasard un nombre entre 1 et 6. J'espère qu'il ne l'a pas reproduit sur toutes les cases. Parce que là il faut le faire 6 fois. Et s'il a fait 300... il a rempli 300 cases, 300 colonnes. Donc en tout il aurait dû reproduire 300 fois 6, 1800 fois. J'espère qu'il n'a pas fait ça. Mais j'imagine qu'il a bien compris que sur un tableur, il suffit de prendre une poignée et de l'étirer, ce que je suis en train de faire, pour que la formule soit recopiée dans les autres cases. Pour savoir si le lièvre a gagné. Alors sur la première partie, pour savoir si le lièvre a gagné, il faut, vu la règle, il faut qu'il y ait un 6 qui soit sorti, soit au premier, soit au deuxième, jusqu'au dernier lancé. Dès qu'il y a un 6 qui sort, c'est le lièvre qui gagne, puisque le lièvre va avancer de 6 cases d'un coup, alors que la tortue va avancer d'une case en une case.
Donc là, il y a un 6 qui est sorti, et qui est apparu. Donc c'est le lièvre qui a gagné. Mais donc pour savoir si c'est le lièvre, pour que l'ordinateur détermine que le lièvre a gagné ou qu'il a perdu, il faut compter combien il y a de 6 dans cette colonne. Alors, il faut taper pour compter. En fait, c'est encore une fois une formule. Il faut saisir une formule qui commence par égal pour dire tu dois faire quelque chose. NB pour nombre, si tu dois compter le nombre de cas où, entre la case B4 et B9, il y a un 6. Entre guillemets, ça veut dire qu'il faut qu'il regarde combien de fois il y a le 6. Dans cette colonne-là, il y a une fois. Donc l'ordi affiche 1. En dessous, il a donné l'instruction si le nombre au-dessus est plus petit que 1, ça veut dire s'il y a moins de 1, 6 dans la partie, le lièvre a perdu. Et sinon, le lièvre a gagné, donc il affiche gagne ici, dans la colonne de la partie 2. Les nombres ont encore une fois été choisis au hasard. Dans la case C10, on a compté combien de fois il y avait dans ces cases-là le nombre 6 qui apparaissait. Il apparaît 0 fois. Le test ici, si le nombre au-dessus est plus petit que 1, alors ça veut dire que le lièvre a perdu. Ben là, il est vérifié, donc on affiche le lièvre a perdu, etc. C'est un petit peu long à faire, vous allez me dire, de saisir une formule. Et puis, on le fait, mais on ne le fait qu'une fois. Parce que si on a fait une simulation bien pour une partie, ben pour le faire pour 300 parties, il suffit de prendre la poignée et de les tirer jusqu'à 300. Et puis ça se fait comme ça. Alors, si je vais montrer le travail d'une autre élève. Qui a bien saisi les formules sur la première partie. Bien compté le nombre de 6, elle a bien déterminé gagne ou perd. Mais elle a fait que sur 7 essais. Peut-être qu'elle l'a reproduit, qu'elle n'a pas bien compris comment étirer la formule. Mais c'était pas si compliqué que ça. Il suffit d'étirer. Donc là, je le reprends. Donc cet élève l'avait fait pour 7. Voilà. Là, je l'ai fait pour 9 parties en quelques secondes de plus. Mais si je veux le faire sur énormément de parties, là je suis à la partie 167, mais je peux aller jusqu'à 300. Comme ça. Ça va pas être beaucoup plus long. Bon, je reviens au début. Là j'ai toutes mes simulations. Donc ici on a fait 204 essais. Je l'ai 134 victoires du lièvre. Ça paraît un peu bizarre, mais bon, c'est sans doute comme ça. Donc sur cette simulation, si je veux calculer la probabilité de victoire du lièvre, je vais calculer le nombre de victoires divisé par le nombre d'essais. Et alors pour faire ça, je vais faire égal pour dire il faut calculer. Je vais pas taper 134, je vais dire le nombre de victoires du lièvre. Divisé par le nombre d'essais. Je vais choisir le bon truc. B12 divisé par B11, là il doit y avoir un arrondi dans la formule. B12 divisé par B11, normalement c'est juste. C'est simplement que la case est arrondie, il faut que je change la formule des données. Donc je reviens à ce qu'avait fait Lucas. Bon, pourquoi il ne veut pas sortir, mais on va réduire. Voilà. Donc je suis revenu là à ce qu'avait fait Lucas.
Il a compté le nombre d'essais, le nombre de valeurs qu'il y a dans cette ligne. Ici, il a compté combien de fois dans cette ligne, sur les 300 essais, il y avait le résultat affiché gagne. Et là, il a tapé le nombre de victoires du lièvre divisé par le nombre total d'essais pour avoir la probabilité de victoire du lièvre. Et puis une fois qu'il a eu fait ça, son graphique, il l'a construit en passant par parce que c'est ce tableau qu'il a transformé en graphique, en passant par le bouton graphique du tableur. Donc l'idée là, c'était de vous montrer que on pouvait utiliser un ordinateur pour répéter un grand nombre de fois quelque chose qui serait très loin à faire à la main, qu'il faut utiliser des formules, que ces formules, on peut les trouver, hein. Si on les connaît pas, on peut les trouver dans les modules d'insertion, insertion formule, ou des choses comme ça. Ça n'empêche pas qu'il faut connaître, avoir compris ce que c'est qu'une probabilité, et avoir compris le lien entre le fait que sur 300 expériences, on peut estimer que la fréquence de victoire du lièvre correspond à la probabilité de victoire du lièvre. Alors du coup, je vais pas faire de classe virtuelle sur ce sujet-là, parce que comme j'ai eu très peu de réponses, et puis que les réponses que j'ai eues sur les 4 réponses que j'ai eues, il y en a 3 qui sont très bien. Je ne vais pas compléter plus que ça. Par contre, je vais faire une classe virtuelle, je vais faire des classes virtuelles demain sur la distributivité, puisque ça a l'air de vous poser souci. Et bien c'est tout, n'hésitez pas encore une fois à me poser des questions. Merci de votre attention.